L'épisode du jour, c'est l'ergonomie de nos postes de pilotage. Alors, que ce soit le cintre en lui-même par rapport au pilote ou les éléments sur le cintre, bien par rapport aux uns aux autres, l'ergonomie du poste de pilotage a vraiment une grande importance. Là, ce matin, ça glissouille, c'est tout gras. Forcément, c'est l'automne. Ça change un petit peu la donne. Alors, première chose, si on veut parler d'ergonomie par rapport à nos VTTAE, ça va être le choix du cintre. Non seulement sa largeur, qui doit automatiquement avoir un lien avec votre largeur d'épaule, mais également votre puissance dans les bras. Caroline, par exemple, utilise des cintres plus étroits que moi. Si je la fais rouler sur un cintre comme celui-ci, ben, ça n'ira pas. Elle va avoir des douleurs au niveau des biceps. Du coup, c'est vraiment important d'avoir la bonne largeur de cintre qui respecte sa corpulence. Et ensuite, ce cintre, il va falloir respecter une petite règle, c'est sa position. Il a une courbe, et la courbe, elle doit s'inscrire dans une ellipse qui fonctionne également avec la courbe de vos épaules. Si votre cintre est trop sur l'avant ou trop sur l'arrière, ça n'ira pas. Vous aurez les poignets cassés dans un sens ou dans l'autre, et ça sera automatiquement des douleurs en cascade, pour pas dire des cascades aussi. Alors forcément, si les poignets sont pas tournés correctement, vous allez avoir une bascule au niveau des bras, des épaules, donc des douleurs au cervical, voire une bascule du bassin. Donc il est vraiment très important d'avoir ce cintre qui s'inscrit dans cette ellipse, l'arc des épaules et l'arc du cintre. Et en plus, ce cintre, cet arc, c'est important de le respecter, car en termes de résistance mécanique, mais également de flex pour tout ce qui est cintre avec une légère déformation pour apporter du confort, bien c'est très important de le faire fonctionner dans le bon axe, dans le bon centre, et de respecter cette courbe. Donc une fois que vous avez défini la largeur de votre cintre, que vous l'avez correctement monté sur votre potence pour avoir le bon angle au niveau de vos épaules, et bien là, vous allez pouvoir vous intéresser à tous les éléments à poser dessus. Avec les priorités par rapport à l'usage, par rapport à la fonction. La dernière chose que vous allez monter sur votre poste de pilotage, ça sera certainement la sonnette. La sonnette, elle viendra là où il reste de la place, voire vous n'en aurez pas du tout. Mais la priorité, c'est avant tout le freinage. Le freinage, c'est quand même la sécurité. Donc il est primordial d'avoir les freins correctement positionnés avec les leviers qui correspondent à l'alignement des phalanges. Pour que, encore une fois, la position soit naturelle et qu'au niveau du poignet, il n'y ait pas un mauvais angle, que vous soyez dans la continuité. Votre bras tendu, vous devez avoir les doigts qui viennent reposer sur les leviers sans avoir un mauvais angle dans un sens ou dans l'autre. Levier trop bas ou levier trop haut, c'est pas bon. Ensuite, l'autre élément sur lequel il va falloir se concentrer, ça va être le changement de vitesse. Le changement de vitesse sur un VTTAE, comme sur un vélo sans moteur, eh bien c'est l'assurance d'une meilleure autonomie, puisque plus vous allez rouler en rythme avec votre moteur, moins vous allez consommer. Donc c'est quand même super important d'avoir les commandes, les shifters qui tombent sous les doigts. Et dans certains cas, et c'est le cas par exemple sur un Komodo DI2 chez Shimano pour le changement de vitesse arrière, vous allez pouvoir régler, translater les ergots pour l'index comme pour le pouce, de façon à ce que ça tombe sous les mains. Bonjour. De façon à ce que ça tombe sous les doigts. Et là, montée technique, ça va être gras. Je ne sais pas si c'est passé. Hop, ça manque pas grand chose. Assez gras ce matin. Et là, je suis encore en monde Griffus. C'est quand même à la base un pneu plus poussière et terrain sec. C'est vrai qu'on va bientôt pouvoir passer à la monte hivernale. Alors voilà, possibilité de régler dans certains cas
la position exacte du shifter pour justement s'adapter à tout ce qu'il peut y avoir au niveau du guidon à cet endroit-là et avoir les commandes qui tombent sous les doigts. Après les changements de vitesse, un autre élément qu'il est important d'avoir sous la main, ça va être la tige de selle télescopique. Et oui, parce que cette commande de tige de selle télescopique, c'est important de pouvoir l'actionner très rapidement, surtout en cas de surprise. Donc elle doit vraiment être disponible dans une position où son accès est facile, mais surtout une position qui ne présente pas un risque de blessure, un élément saillant qui pourrait, entre guillemets, rentrer dans votre cuisse en cas de mauvaise chute. Et après, alors certains vélos ont des modes entre guillemets tout automatiques qui s'adaptent à la difficulté. Je pense au IMTB, au Tour Plus, qui sont des modes fluctuants. Donc c'est vrai que si vous roulez avec ce type de mode, vous n'allez pas forcément beaucoup toucher à votre commodo, à votre console, si ce n'est pour aller chercher des informations d'autonomie, de kilomètres ou autre. Mais si vous avez une motorisation où il est intéressant de changer de mode selon les difficultés, hein, pour baisser la consommation, rouler en éco lorsque vous êtes capable vous-même d'emmener la machine proche des 25 km/h, et par contre utiliser le mode d'assistance maximum lorsqu'il y a vraiment des radars, des grosses difficultés. Quand même intéressant d'avoir un commodo rapidement disponible et qui tombe encore sous les doigts, un petit peu comme le shifter de vitesse. Et après, au-delà de tout ça, si votre vélo vous montez des protège-mains, le protège-main va bien falloir le caser aussi. Donc entre la poignée, au niveau du confort, pour reposer vos mimines, s'il s'agit de poignée ergonomique, pensez à respecter le plat pour avoir un maximum d'appui. Sinon, les poignées ergonomiques, elles risquent de créer plutôt de l'inconfort que du confort. Donc pensez à bien respecter déjà, première chose, la longueur nécessaire à la poignée sur laquelle vous allez poser les mimines, d'avoir les leviers de frein avec le bon angle et suffisamment loin pour pouvoir bénéficier de toute la puissance avec votre index en bout de levier. Généralement, on freine avec un vélo qui est en 4 pistons 200 mm avec un seul doigt. C'est rare qu'on mette 2 doigts. Donc l'objectif, c'est d'avoir le doigt en bout de levier. Et après, eh bien, les shifters, s'il y a un réglage latéral, hop, on ajuste. On vient caler la commande de tige de selle au plus près, à droite ou à gauche, pour avoir celle-ci disponible en cas d'urgence. On respecte bien les orientations de tout ça d'un point de vue sécurité pour protéger ses mains, se protéger par rapport à des éléments saillants. Et si on a une commande de blocage ou réglage suspension, avant-arrière ou seulement l'arrière ou seulement l'avant, et oui, il peut y avoir plusieurs commandes au guidon, soit que pour l'avant ou que pour l'arrière, soit les deux à la fois, comme la commande Twin Lock qui va commander simultanément les deux suspensions. Et bien là, celle-ci aussi, je vais essayer de la caser de mon mieux pour que pareil, elle tombe sous le pouce, qu'elle soit à un endroit où elle ne gêne pas les autres commandes, et surtout qu'elle ne risque pas non plus de me blesser et qu'elle soit au minimum exposée à la casse en cas de chute ou autre. Donc ça, c'est vraiment primordial d'avoir de bons réglages. Au-delà de tout ça, je peux également avoir envie de monter un support caméra sur le cintre, et là, eh bien, mieux vaut avoir un vélo avec les faisceaux intégrés au niveau du guidon. Alors sur la partie motorisation électrique, hein, puisque un câble coupé ou pincé, le vélo marche plus. C'est généralement un cas de panne très courant. Et là, l'avantage avec ces motorisations Shimano, c'est que tout passe en interne. Donc même si je viens avec un collier rapporté pour mettre une caméra là, eh bien il n'y a pas de souci. J'ai pas de câble électrique
par rapport à la console ou par rapport au shifter de changement qui court là le long. Rien à protéger. Ça passe dans le cintre. Là, c'est un guidon spécifique de chez Pro Bike Gear, qui est en carbone, sur lequel le câble électrique de la commande d'assistance pour choisir son mode part ici. Elle est dessous, elle court. Le cintre est percé ici en bout. Donc on ne vient pas percer un cintre après les leviers. Ça pourrait être une amorce de rupture et le cintre serait fragilisé. Non, le perçage il est là. Mon câble électrique rentre dans le guidon ici. Et il va ressortir au centre potence. La potence est également une potence spécifique. Ça ressort dessous, incognito. Et là, hop, j'ai, je ne sais pas si on voit trop, mais voilà, il y a les petites connexions qui sortent là. Et après, je suis en externe, mais je suis loin du cintre. Ce qui fait que j'ai un guidon qui est totalement libre. Si à un moment donné, je veux partir en bikepacking, en voyage, et mettre ici une sacoche, je vais pouvoir me fixer. Je sais que sur mon faisceau électrique d'assistance, j'aurai aucun dommage. Après, tout le reste, c'est du câble mécanique, il n'y a aucun souci. C'est clair que certains diront c'est laid, qu'il y a beaucoup de choses. Ça serait mieux que ça passe à l'intérieur. Mais si une chose doit passer à l'intérieur, c'est avant tout les données électriques de la motorisation. C'est ce qu'il faut protéger. Le reste, on s'en fiche. Après, en termes d'ergonomie, bon ben là, hein, vous voyez, à gauche, la poignée, la protection ABS, le levier correctement aligné. Mon petit doigt qui vient en bout pour un maximum de puissance. Un réglage d'ergonomie au niveau du levier qui est optimisé par rapport à ma taille de main. Je n'ai pas forcément des grandes mains. J'ai ici corrigé latéralement la position des petits shifters pour changer les modes pour que ça tombe sous le pouce. Au-dessus, j'ai le twin lock. Donc là, gros avantage, c'est que si à un moment donné, je dois changer du mode d'assistance, je ne vais pas déverrouiller mon pouce. Mon pouce reste toujours en mode crochet, en mode main Playmobil, pour ne pas lâcher le guidon. Ensuite, eh bien, je peux monter des accessoires sur mon guidon qui est totalement libre. Donc là, ça peut être un support de téléphone, ça peut être un GPS, ça peut être une caméra. Je peux serrer correctement, je n'ai pas un fil que je risque d'endommager. La console, qui a le gros avantage chez Shimano de ne pas dépasser du cintre. Donc là, en cas de chute, elle est quand même carrément protégée. Et puis ensuite, on va retrouver un frein, à régler de la même façon que de l'autre côté. Suffisamment de place pour la main. Le levier qui est au bout avec un réglage d'ergonomie et une course qui évite de venir écraser eh bien, le majeur. Du coup, on est pas mal du tout à ce niveau-là. Et quand je veux changer de vitesse, l'avantage chez Shimano, c'est que je vais pouvoir fonctionner en push-push ou en push-pull au choix. Mais en termes d'ergonomie, je suis au top dans les deux cas. Et quand je veux faire varier ma hauteur de selle, hop, je déplace quasiment pas ma main. J'ai accès à cette commande. Et celle-ci, je l'ai orientée un maximum vers le bas, le plus possible à l'intérieur, pour éviter d'avoir un élément qui dépasse trop en cas de choc. Et voilà, j'ai le shifter vitesse qui est quasiment au même niveau. Donc du coup, si je dois venir appuyer la cuisse, le genouillère, j'ai quand même de la marge avant que ça rentre. Je ne me retrouve pas avec une commande seule, direction le bas-ventre, comme on voit parfois sur certains vélos. On voit les commandes ici, où il faut totalement déverrouiller le pouce pour venir appuyer sur la tige de selle. Puis surtout, on a quelque chose qui dépasse là, qui est côté pilote. Et ça, il n'y a rien de tel pour se rentrer ça dans le ventre. Donc, il faut vraiment faire attention d'un point de vue confort de roulage, sécurité à son poste de pilotage. Vous avez vraiment à y gagner en termes de plaisir de roulage. C'est comme le réglage des suspensions, la pression des pneus. C'est toutes des petites choses qui font que l'expérience de roulage est tout de suite plus intéressante. Et c'est surtout ça aussi qu'on aime. Donc voilà. J'espère qu'avec ces éléments, vous allez pouvoir améliorer, optimiser votre poste de pilotage. En tout cas, c'était le but du sujet. Donc à bientôt sur les sentiers à tous, avec un poste de pilotage réglé au top. L'ellipse avec le rayon des épaules et du cintre, la bonne largeur. Si nécessaire, vous faites recouper votre cintre. Ce qui va très très bien, ce sont les coupes-tubes de plombier. Et hop là, un réglage au top, aux petits oignons comme on dit. Et après, il n'y aura plus qu'à attaquer et à se faire plaisir. Et puis pour ce qui est des protège-mains ABS Racing, fabriqués par Arnaud Vincent, eh bien vous les trouvez sur sa boutique en ligne, tout simplement.